Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons provisoirement laisser de côté les macros d'Excel pour revenir sur les fonctions. Voici un fichier qui comporte quand même un certain nombre de lignes que je voudrais transformer de cette façon afin de pouvoir l'exploiter plus facilement. Au-dessus, voici les objectifs que je me suis fixés. Bien entendu, c'est pas moi qui vais faire le travail, c'est Excel. Moi, je vais simplement me contenter d'entrer des formules et notamment des fonctions texte. Mais avant de faire ce travail-là, je vais vous présenter quelques fonctions texte. À tout de suite. Donc voici les fonctions de texte que j'utilise le plus souvent. Il en existe bien entendu beaucoup plus. Je vais me mettre là, je vais vous montrer. Voilà toutes les fonctions texte. Il y en a certaines, par exemple, remplacer, je l'utilise d'une autre façon. Mais enfin, sachez qu'il en existe pas mal quand même. Hein. J'annule. La première fonction texte d'Excel que j'utilise, c'est droite. Droite, c'est simplement d'extraire, oui, ou d'afficher en partant de la droite d'une chaîne de caractères, X caractères. Donc ici, je demande, alors X, c'est le nom de ma cellule que j'avais nommée, hein, et X comme exemple. Donc dans cette formule, j'ai demandé à Excel d'afficher 4 caractères en partant de la droite de la chaîne de caractères des fonctions de texte. Et donc si on compte 1, 2, 3, 4, E, T, X, E, c'est ça. La fonction gauche, c'est l'inverse de la fonction droite. Là, Excel va afficher X caractères en partant de la gauche. Nombre de caractères, NB-car. NB-car, c'est le nombre de caractères que compte une chaîne de texte. Alors, nombre de caractères, espace compris. Un espace, pour Excel, c'est un caractère. Donc, pour les fonctions de texte, il y a 22 caractères. Voilà comment ça se formule. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire appel à l'assistant. Quelquefois, ça guide bien. Concaténer. Concaténer, c'est réunir à la suite de l'une de l'autre 2, voire 3, voire 4, voire 5 chaînes de caractères. Ici, par exemple, je demande de concaténer les fonctions de texte et F2, F2, ce qui se trouve en F2 dans Excel. On peut aussi, quand on est pressé, utiliser cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on tape, alors X c'est le nom de ma cellule nommée, et ensuite on tape le caractère spécial et, alors ça a un nom spécial S perluette ou un machin comme ça, et ensuite F2 c'est F2 c'est Excel. Et si j'avais voulu être beaucoup plus précise, ce que je l'ai fait ici, j'ai rajouté un espace. Alors pour ajouter un espace, on met et, on ouvre les guillemets, on tape un espace et on ferme les guillemets et on remet et, tout simplement. Et là, c'est quand même plus correct par rapport à celle-ci. Si vous voulez, on peut s'amuser à la modifier. On va passer par l'assistant. Donc le texte 1, c'est ça. Le texte 2, ça sera guillemets, espace, guillemets. Et le texte 3, le texte 3, c'est F2.
qu'on peut figer ou pas, c'est comme on veut, hein. Voilà le résultat, qui est plus correct. Non propre. Non propre, c'est une fonction qui met des majuscules à la première lettre de chaque mot d'un texte. Donc la petite fille, vous voyez comment ça se transforme, la petite fille avec une majuscule au début de chaque mot. Ne pas confondre avec majuscule où là c'est tout le texte qui est mis en majuscule. La petite fille qui devient, écrit en petit comme ça, qui devient la petite fille en majuscule. Minuscule, bah, ça sera le contraire de majuscule, tout simplement. Sénum. Sénum, là je m'explique un peu plus amplement parce qu'effectivement on peut se demander à quoi ça sert. Imaginons ici, j'ai le chiffre 123 de taper, mais ce n'est pas un chiffre, c'est du texte. Alors, bien souvent, quand on télécharge des fichiers ou qu'on transforme un fichier PDF en Excel, tous nos chiffres, ce seront des textes. Donc, Senum, la fonction Senum va transformer ce texte 123 en chiffre 123. Je vais vous montrer que ce n'est pas un chiffre, ça, que ce n'est pas une valeur numérique. Imaginons que je mette virgule 00. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est du texte. Maintenant, celui-là, je vais l'afficher à gauche, vous voyez, à la limite, c'est à peu près les deux mêmes. Mais si je rajoute du 0, là, c'est bien un nombre. Et qui dit nombre va nous permettre par la suite de faire des opérations dessus ou des éléments de comparaison. Alors qu'ici, je ne pourrais pas. La fonction texte, bah, c'est le contraire de Senum, c'est-à-dire que la fonction texte va renvoyer, à partir d'un chiffre, va renvoyer un texte. Et ce texte sera fonction du format qu'on leur va donner. Ici, j'ai donné le format MMM, ce qui veut dire moi, moi, moi. Le moi MOIS. J'aurais pu le taper aussi en minuscule. Hein. Si je fais ça, c'est la même chose. Imaginons maintenant que je tape bah tiens, moi. On va avoir le mois de janvier écrit en entier. On peut par exemple aussi taper JJ, jour. Alors comme j'ai tapé JJ, ça va m'indiquer un numéro. Par contre, si je tape JJ, un numéro de jour, si je tape JJJ, 3J, dim. C'est-à-dire le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, comme on n'a pas on n'a pas spécifié le format de jour-semaine. Si je tape 4J, ça me tapera le mot dimanche en entier. Supprespace maintenant. Encore une fonction, ça qui est drôlement pratique, et j'appelle cette fonction-là la fonction aspirateur. Regardez cette cellule. Vous y voyez objectif Excel. Il faut avoir de très bons yeux pour voir que ce n'est pas objectif Excel qui est tapé, mais déjà, ici, il y a un espace en trop. Et ici, il y a aussi deux espaces en trop. Et pourtant, à l'œil nu, on voit objectif Excel. Et cette fonction supprespace, elle va permettre de supprimer tous les espaces inutiles qu'il y a avant un texte ou après, à la fin d'un texte. Jamais entre deux mots. Si on reprend, ah bah oui, là je vais pas le voir parce que je vais copier cette cellule là et je vais me mettre en face ici, je vais en copier la valeur.
Et si je vérifie, il n'y a plus d'espace. Normalement, si Excel a bien fait son boulot, il n'y a plus d'espace non plus avant. Ça, c'est très très utile quand on utilise après d'autres fonctions texte telles que nombre de caractères, etc. C'est très très important. Et quand j'ai un fichier de cette sorte-là, la première chose que je fais déjà, c'est de passer à coup d'aspirateur, c'est-à-dire d'utiliser la fonction supprespace pour voir s'il n'y a pas des, enfin pour supprimer éventuellement des espaces inutiles que je ne vois pas. Alors ici j'en vois pas. Hugo, tiens, Hugo, il y en a un. Il y a un espace après qui est inutile. Bon, ça on le verra quand on fera ensemble cet exercice-là. Et la fonction trouve aussi qui est intéressante. La fonction trouve, elle me renvoie à un chiffre et ce chiffre c'est la position d'un caractère que je cherche dans un texte. Par exemple, je vais reprendre celle-ci mais prendre l'assistant. Je cherchais l'espace dans le texte la petite fille. Je voulais savoir à quelle position est le premier espace. Eh bien, il est en troisième position. LA, ça fait 2 et espace, c'est bien la troisième position. Vous verrez aussi que cette fonction trouve peut avoir des côtés intéressants quelquefois. Bon, je viens de faire le tour des fonctions texte que j'utilise le plus souvent. Dans un prochain tuto, nous ferons donc l'exercice là. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.